Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces pour s'inscrire. Certains candidats ont le don pour se saboter dès le départ. Dès l'inscription, on sait que ça va être très compliqué pour eux. Nous allons voir aujourd'hui les erreurs à éviter. Il faut comprendre une chose. Il s'agit d'un concours et non d'un examen. Je suis certain que vous connaissez la différence. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le phénomène de la déresponsabilisation. Qu'est-ce que c'est? Alors, la déresponsabilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes responsable de la place à laquelle vous finissez. Ce n'est ni la faute du sujet qui n'était pas adapté ou trop difficile, ce n'est ni la faute des candidats qui ont fini devant vous, ce n'est ni la faute des éléments extérieurs qui vous ont empêché de réviser, etc., etc., etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est génial. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de la place à laquelle vous finissez, et c'est vous. Donc, pour optimiser votre performance, pour optimiser votre potentiel de réussite, vous n'avez qu'un seul facteur à contrôler. Ce facteur, c'est vous. Je vais vous donner un exemple. J'habite dans l'Eure et le centre de gestion de l'Eure organise un concours et ouvre 15 postes. Parallèlement à cela, le centre de gestion du Nord organise un concours et ouvre 51 postes. Que faites-vous? Passez-vous le concours dans l'Eure, qui est le plus près de chez vous, donc du coup la stratégie la plus cohérente, ou tendez-vous la chance et vous vous inscrivez dans le Nord en disant dans le Nord il y a plus de places disponibles, donc du coup j'ai plus de chances de décrocher mon concours. Que faites-vous? Ce n'est pas une question de chance, ni une question de hasard. C'est une question de volonté. Et vous avez la capacité de réussir. Vous avez la capacité à passer ce concours, à réussir et à finir dans le haut du panier. Parce que dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est finir dans le haut du panier. Imaginez-vous, vous passez la première étape, vous réussissez les écrits. Imaginez, vous arrivez à l'oral, expliquer devant le jury pourquoi j'habite dans l'Eure et je me retrouve à passer le concours dans le département du Nord. Comment allez-vous expliquer ça? Vous devez savoir une chose. Les postes des concours sont ouverts en fonction des besoins des collectivités territoriales locales. Avant d'organiser un concours, le centre de gestion questionne, enquête les collectivités sur leurs besoins en poste d'ETAPS. Donc, si vous n'avez aucune chance d'aller travailler dans le Nord, si vous ne comptez pas déménager, si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes capable de déménager, on ne vous donnera pas ce poste-là, vu qu'il y a un besoin derrière. Vous ne serez donc pas prioritaire, dans le meilleur des cas. Au pire des cas, ça entraînera directement un refus. En attendez-vous que vous soyez investi, impliqué dans le tissu associatif local, dans le domaine du sport, que vous ayez une connaissance des dispositifs qui sont spécifiques à votre territoire. Il est donc plus simple de le faire à proximité de votre domicile. Deuxième conseil, soyez ponctuel. Chaque année, il y a des candidats qui ratent la période d'inscription. Pour s'inscrire, il y a deux étapes. Une première étape, vous avez une période pour retirer les dossiers et une période pour rendre les dossiers. Cette année, la date butoir est le 11 juin 2015. Donc tous les dossiers qui arriveront au centre de gestion après le 11 juin 2015 seront jetés à la poubelle. Donc si vous voulez vous inscrire, anticipez, prenez de l'avance. De la même manière, le jour du concours, arrivez avec de l'avance. Il y a beaucoup de candidats. Donc les places de parking sont chères. Il y a des embouteillages à l'entrée des parcs d'exposition ou des gymnases où sont organisés les concours. Donc prenez de l'avance. Anticipez. Travaillez et agissez toujours avec une marge de manœuvre, une sécurité. Troisième conseil, soyez actif. Vous vous êtes inscrit au concours? Bravo, félicitations, vous êtes passé à l'action. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez dès à présent commencer à lire, à vous documenter, à récupérer de l'information sur Internet et à travailler dans ce sens.
Il y a beaucoup d'informations sur Internet qui sont très pertinentes. Il y en a même peut-être trop. Trop d'informations sur Internet, trop de volume sur Internet. Vous vous sentez peut-être un peu perdu? Alors rassurez-vous, pas de panique. Nous avons pensé à vous, nous avons facilité le travail. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment centraliser toutes ces informations, comment gagner du temps sur Internet, comment hiérarchiser, classer, mettre en œuvre et en pratique toutes ces informations pour qu'elles soient vraiment intéressantes, qu'elles soient vraiment pertinentes et que vous optimisiez votre temps de révision et de préparation au concours ETAPS. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment je fais pour être pertinent dans mes informations, dans mes réponses, comment je fais pour sortir du lot, comment je fais pour être au top, au haut du panier. Je vous dis à très vite. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire. À bientôt.